vous, chers amis spectateurs de Bunoze, pour l'hymne du Japon. La saison dernière, elles ont donc évidemment beaucoup d'ambition dans cette partie et ce ne sera évidemment pas à négliger. Deux premières rencontres, elles ont chacune marqué un but. C'est le cas également des sœurs Mot. Et le coup d'envoi qui va être donné, voilà, à l'instant par Margot Collin. C'est elle qui avait marqué le premier but français dans ce tournoi. Dans ses premiers instants, avec un premier débordement pour Thomas. Thomas qui se met sur son pied droit et qui tente un centre. Et finalement, ce sera tiré directement dans la surface de réparation. Et sur le côté gauche, maintenant, avec ce centre de Preslin, hein, c'était dangereux. Ça a été une nouvelle fois. Et pour le moment, c'est donc très serré dans ce groupe B. Tout reste à faire avec justement une opposition en ce moment même. Donc entre, pour le moment, du côté du groupe A, vous le savez, la France est en ballottage favorable pour remporter ce groupe. Encore faut-il s'imposer ce soir face à cette profondeur, une coéquipière et excellente intervention d'Orlando. Elle avait été très très forte avec un bon ballon là donné dans le couloir droit. Elle va pouvoir accélérer la joueuse française et encore une fois, ça va être tiré directement dans la surface de réparation à hauteur du point de pénalty. Tentative de reprise de Frère Jean et finalement, c'est ensuite Léa Motika. Autant pour moi, il y a dû avoir une modification de dernière minute au niveau de la composition d'équipe, je pense. Et une nouvelle fois, ça va être tiré directement dans la surface de réparation, malgré la présence d'une partenaire, les Japonais. Et l'action se poursuit avec Léa Motika qui est lancée sur le côté droit. Elle va pouvoir centrer dans la surface. Margot Collin qui hérite de ce ballon. Attention, peut-être une première occasion pour les Nippones avec ce tir. Technique encore une fois hein, du côté des Japonaises. Et Candice Thomas qui va pouvoir tenter sa chance. Mais ce ballon, Yamanaka a été sorti, avait quitté sa ligne de but. Elle aurait pu être prise à défaut. Mais ce ballon est donc, bien qu'elle ne soit pas allée au bout de cette action et qu'elle en ait été empêchée, assez important dans ce genre de match. Non, elle a tenté, n'a pas encaissé de but pour le moment dans ce tournoi. Et ça aussi, c'est un très bon point. Et les Japonais, je le disais, qui réussissent un petit peu mieux à poser leur jeu. Qui fait donc partie de cette génération 2009. Et oui, parce que si comme moi, avec Orlando qui va essayer de combiner directement dans les gants de Yamanaka pour l'équipe de France. Et peut-être dès à présent avec Thomas sur la gauche. Elle a réussi à passer un petit pont. Son centre a été touché une nouvelle fois. Regardez Frère Jean là qui donne tout. Et elle s'arrache pour essayer de redresser, rester haut sur cette pelouse pour les joueuses de Franck Cassagne. Et ça, c'est bien joué aussi de la part de Candice Thomas. Il y aura un petit quelque chose, effectivement. Ça a laissé Bekoundou tirer ce coup franc. Bekoundou qui le tire direct. On le revoit, ce ballon. Voilà, c'était pas suffisamment bien placé. Et là, ce coup-ci, il y aura un coup de pied. Tamamura, la joueuse du Cerezo Osaka qui a frappé donc du côté de l'Olympique lyonnais. Et aussi dans le dernier geste, on a eu droit à un coup franc tout à l'heure qui a été cadré de la part de Bekou. Le corner s'est écarté péniblement. Fort, elle est trouvée sur la droite. Elle va essayer de maintenant glisser ce ballon à Margot Collin. Et la bonne sortie de Yamanaka, même si c'était très très chaud, elle est venue à l'encontre de Collin. Et Tika qui fait la différence grâce à sa pointe de vitesse. Léa Motika qui va pouvoir adresser ce centre. Et elle va pouvoir déborder encore une fois, centrer, mais l'ajustement de son plateforme. Geste, mais également dans les passes. Oula, c'était dangereux ce ballon de King qui a pu écarter le danger. C'est peut-être pas terminé avec ce tir aux abords de la surface de réparation. Il était signé à Nashiro et c'est hors cadre. Une nouvelle fois, heureusement,
Côté japonais, là aussi on a du mal à... Margot Collin au sol, il n'y a pas de faute d'après l'arbitre. Et nouvelle tentative japonaise. Une belle occasion à venir avec Belkundu sur le côté gauche. Le centre, c'était pour... Oh, attention à ce ballon qui traîne aux abords de la surface. Il va falloir intervenir rapidement côté français. Sans quoi ça pourrait terminer au fond. Et ce tir, il passe une nouvelle fois. On revoit cette occasion. Le décalage, c'est bien joué. On trouve un petit peu d'air. Et Tamamura qui va forcer un peu trop son tir. Margot Collin qui essaie de jouer de son corps, mais elle n'y parvient pas complètement. Et ce ballon qui arrive avec beaucoup de bol, disons-le, dans les pieds au niveau technique notamment, et par le nombre d'occasions aussi. Mais encore une fois, de l'équipe du pays du soleil levant, avec voilà, qui est fait à l'instant. Le France, c'est pour Belkundu avec Preslin face à deux joueuses japonaises. Coup de pieds arrêtés, ça peut être la solution. Le frère Jean qui a réussi à trouver Belkundu. Le centre est un chouïa trop long pour l'équipe française. Et japonaise. Et Esdras qui va essayer de laisser capable de venir piquer. Face à Sumiya, c'est la japonaise qui parvient à conserver cette balle. Pas pour longtemps, où les joueuses parviennent à enchaîner les passes. Pour le moment, dans ce second acte, là il fallait se parler parce que c'était très dangereux et on s'est gêné derrière entre frère Jean et la latérale française. Attention à ce ballon qui traîne encore dans la surface, il va falloir vite intervenir. Et ce ballon qui termine sa course au fond, on sentait bien les japonaises capables de venir mettre à défaut cette défense française. Et cette fois, c'est chose faite, l'équipe de France encaisse le premier but dans cette partie. C'est dommage parce que il y a eu deux joueuses qui se sont gênées. Et derrière, ça a profité aux joueuses japonaises. On ne peut pas leur enlever le mérite qu'elles ont su garder leur sang-froid face au but. Passe première de ce groupe A. Le Japon prend les commandes dans ce groupe A. Et pour le moment, gagne l'occasion. Pression, ça a bien failli profiter aux japonaises. Et elles n'ont pas dit leur dernier mot. Il va y avoir un ballon dans la surface une nouvelle fois. Et frère Jean est bien placé. Attention à ne pas le perdre ce ballon. Il essaie de disputer son premier ballon. Et ça, ce sera sans difficulté. C'est chose faite. Et malheureusement, elle est un petit peu en retard, la coéquipière. Mais elle parvient quand même à garder le ballon. C'est sûr, pour essayer de chambouler tout ça. Allez, centre dans la surface. C'est sur la tête. Allez, il y a l'occasion de centrer. Et ce ballon qui vient mourir sur l'arête. Mais ça a bien failli tromper la vigilance de la gardienne. Motika serait bien inspiré d'inscrire un nouveau but de la tête. Mais ce ballon va sortir direct. On revoit, il y avait de la présence dans la surface de réparation. Et pour le coup, en apportant un petit peu de sang frais. Le centre de Zidi dans la surface. Et il y a l'opportunité de tirer pour... C'était Anne, pardon, la joueuse de l'Olympique lyonnais. Et pas de difficulté, ce ballon est sorti de R2. Oui, bon ballon sur le côté gauche, le centre au point de pénalty. Elle obtient la remise en touche, qu'elle joue rapidement d'ailleurs avec Orlando. Sando Orlando dans la surface et c'est capté par Yamanaka. Il n'y a rien à dire pour le moment. Faire la différence dans ces 5 dernières minutes. On va bientôt y être en tout cas. Il y aura vraisemblablement un petit peu de temps additionnel quand même, mais il va falloir faire vite maintenant. Allez, on a envie d'espérer, on a envie que les choses peuvent... de croire que les choses peuvent changer. L'équipe de Franck Plaine Cassagne, j'en ai bien peur. Attention à ce ballon encore là qui traîne dans la surface et avec un peu de chance, c'est Anne qui va... Et alors que ce devrait être les Françaises qui devraient être aux avant-postes, eh bien pour le moment elles sont sur les chances.
de revenir au score. C'est mal tiré. De toute manière, ça passe derrière le... Voilà, en tous les cas, c'est bien là ce qu'elle propose, les joueuses. Il y a du mouvement sur cette remise en touche. C'est au premier poteau et c'est une japonaise. Et pas de position de hors-jeu, peut-être une occasion à venir pour le Japon. Un deuxième but serait très significatif. Attention à ne pas céder. C'est dégagé, mais pas complètement. Et la très bonne sortie. Derniers instants de ce Japon-France. Les Françaises qui peinent à ressortir cette balle. Et coup de sifflet de l'arbitre. Voilà, c'est bien fait avec Ane qui va peut-être pouvoir se présenter face à Yamanaka. Encore Kassagne vont aller le chercher, ce point du nul. Le long ballon dans la surface de réparation sur ce score d'1 but à 0 pour le Japon qui finalement aura donc réussi son coup avec un but inscrit à la 50e par Tamamura qui suffit à son bonheur. C'est donc le Japon qui disputera la finale dimanche